Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 4 et à la saison 5. Merci de m'écouter, de partager, de liker. Alors, bienvenue dans cet épisode où nous explorons les émotions et leur subtilité et leur impact sur notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude que beaucoup d'entre nous partagent, souvent sans s'en rendre compte. Garder tout pour soi, jusqu'à ce que ça explose. Alors, commençons par une question simple. Pourquoi tant de personnes choisissent de tout garder pour elles ? Les raisons peuvent être multiples. La peur du rejet ? Si je dis ce que je ressens, que vont-ils penser de moi ? Le besoin de contrôle ? Je suis capable de gérer ça tout seul, pas besoin d'en parler. Le manque de confiance ? Et si on ne me comprenait pas, si on me jugeait ? L'éducation reçue ? Peut-être as-tu entendu un jour « Pleurer, c'est pour les faibles » ou « On ne dérange pas les autres avec ses problèmes ». Ces mécanismes de défense, bien qu'ils partent d'une intention de protection, agissent comme un couvercle sur une marmite. Et comme tu le sais, une marmite sous pression finit par exploser si elle n'a pas de soupape. Imagine-toi comme une cocotte minute. Chaque fois que tu ressens une émotion, mais que tu ne l'exprimes pas, c'est comme si tu augmentais la pression à l'intérieur. La frustration, la colère, la tristesse s'accumulent, créant un poids invisible mais bien réel. Puis, un jour, la pression devient trop forte. La cocotte explose. Parfois, c'est une explosion de colère envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton problème. D'autres fois, ce sont des larmes incontrôlables qui jaillissent sans prévenir. Et si tu préfères une autre image, pense à une cocotte de lait sur le feu. Si tu ne la surveilles pas, le lait commence à bouillir, monter et puis, soudain, il déborde en mettant partout. C'est pareil avec nos émotions. Plus on les ignore, plus elles s'accumulent. Et au final, elles débordent, souvent de manière chaotique. Quand on garde tout pour soi, on croit protéger les autres ou se protéger soi-même. Mais ce qu'on fait, en réalité, c'est se priver d'un moyen naturel de relâcher la pression. Les émotions enfouies finissent par s'exprimer, mais souvent sous forme destructive. Les mots qu'on regrette, une fatigue inexpliquée, des tensions physiques comme des maux de dos ou de ventre. Garder tout pour soi, c'est comme alourdir chaque jour son sac à dos sans jamais le vider. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'apprendre à libérer la pression régulièrement avant d'en arriver au point d'explosion. Voici quelques idées. Alors, trouve une oreille attentive, un ami, un thérapeute, quelqu'un en qui tu as confiance. Parler, même un peu, fait déjà énormément de bien. Ensuite, tu peux écrire tes pensées. Si parler te semble difficile, commence par écrire. Mets sur papier ce que tu ressens sans te juger. Ou tu peux même le faire avec ton dictaphone sur ton téléphone. Ensuite, exprime tes émotions au fur et à mesure. Quand une frustration surgit, prends un moment pour te demander « Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi ? Et comment puis-je l'exprimer avec calme ?» Et ce qui est important aussi, c'est de te créer des espaces pour toi, que ce soit par la méditation, la peinture ou simplement une promenade. Trouve des moyens de relâcher la pression en douceur. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. J'étais cette cocotte minute. Moi aussi, j'ai longtemps tout gardé pour moi. J'étais cette cocotte minute, cette casserole de lait qui débordait. J'accumulais les peurs, les frustrations, les jugements des autres, jusqu'à ce qu'un jour, ça explose. Parfois en colère, parfois en larmes, parfois même en me sentant complètement dépassée. À tel point que ça pouvait arriver sur n'importe qui. Mais un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Alors j'ai fait un travail personnel profond. J'ai appris à canaliser mes émotions, à reconnaître ce que je ressens, à l'accueillir et à l'exprimer avant qu'il ne soit trop tard.
Aujourd'hui, je n'attends plus que la pression monte au point de rupture. Et tu sais quoi? Ça m'a changé la vie. Je me sens plus libre, plus légère, plus alignée avec moi-même. Et j'ai pu le faire. Alors, toi aussi, tu peux y arriver. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque petit pas compte. Alors prends cette décision pour toi maintenant, parce que tu mérites mieux qu'une vie sous pression. Tu mérites la sérénité. Souviens-toi, exprimer ce que tu ressens, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. C'est choisir de te respecter, de reconnaître que tes émotions ont leur place et leur importance. Et si tu ressens que la cocotte est déjà prête à exploser, ce n'est pas trop tard. Tu peux ouvrir la soupape doucement, un peu à la fois. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à dire « je me sens dépassé ». Alors, je te propose un petit exercice. Tu prends une feuille de papier et écris 3 choses que tu ressens en ce moment. Pas besoin de fil, pas besoin de logique. Juste 3 émotions ou 3 pensées qui te viennent là comme ça. Ensuite, prends une grande inspiration et dis à haute voix « Je m'autorise à ressentir tout cela ». Essaye et dis-moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, tu peux écouter la méditation sur le même sujet que j'ai publié dimanche. Elle t'aidera à relâcher cette pression et à te reconnecter à toi-même en douceur. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas seul et tes émotions méritent d'être entendues. C'était les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions et je vous dis à mercredi prochain.